présence. Jésus, mon roi, j'aime ta présence. Toi, mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. J'aime ta présence. Jésus, mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici le pasteur Kevin Boyodé du Temple La Belle au Canada. Ce matin, nous voulons aborder le thème qui s'intitule l'existence avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous dit Hébreux 11, verset 6. Notre première partie parlera de la meilleure existence avec Dieu. Chaque jour qui se lève fournit de nouvelles occasions d'expérimenter la puissance du royaume éternel. La croissance est un choix. La maturité est un acte de volonté. Chaque jour que nous vivons attend devant nous, soit comme un passage qui mène à la victoire promise par Dieu,
soit comme une porte qui mène à la défaite. Ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer Alléluia. dans ta présence, papa. Oh, ta présence, c'est ma On découvre l'introduction de ce concept dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome 11, du verset 26 à 28. Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Shalom, Bishop Isaac, que Dieu vous bénisse. Cher aîné dans la foi, soyez bénis abondamment. Que Dieu bénisse Paul. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés sans exception au nom de Jésus. Alléluia. God bless you, Joseph Samuel. Donc, je disais que dans le livre du Deutéronome 11, du verset 26 à 28, Dieu dit, voici, vois, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Et si vous obéissez à la bénédiction que je vous prescris aujourd'hui, c'est ainsi donc que vous jouirez de cette bénédiction. Il dit, voici aussi la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Ici, il apparaît que toute la théologie de l'expérience spirituelle est réduite à un seul acte de volonté. Nous pouvons soit choisir le bonheur, la bénédiction, en respectant l'existence de Dieu et en acceptant le pardon par son Fils, soit rejeter ces conditions par un acte de rébellion. Un acte qui mène finalement au malheur, c'est-à-dire la malédiction. Il est nécessaire d'examiner plus attentivement ces deux choix. Je parlerai dans un premier point le malheur, c'est-à-dire la rébellion. La Bible montre très clairement que la rébellion est mortelle. Par les lèvres de Samuel, Dieu dit à Saül, car la désobéissance, c'est-à-dire la rébellion, est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Voyons ça dans 1 Samuel 15, 23. Ici, nous trouvons un avertissement car un tel esprit de rébellion peut fermer le cœur de Dieu. Parlant d'Israël, le psalmiste dit que de fois il se révoltait contre lui dans le désert, que des fois il l'irritait dans la solitude. Il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Psaume
18 du verset 40 à 41. Dieu ne pouvait travailler au travers d'Israël comme il l'aurait voulu parce qu'on violait ses principes. Toute forme de rébellion mène dans la même direction, celle qui éloigne de Dieu. Proverbe 1, du verset 29 à 31 nous dit: parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont point choisi la crainte de l'Éternel, ils n'ont point pris plaisir à mon conseil. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Qu'ils mangent donc le fruit de leur voix et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Au deuxième point, je parlerai du bonheur par un profond respect de Dieu. Le remède contre le malheur causé par la rébellion est indiscutablement l'esprit de respect, ou mieux encore l'adoration. La Bible est pleine de promesses pour ceux qui respectent ou craignent le Seigneur. Réjouissons-nous donc en lisant dans Lévitique 26, du verset 3 à 6. Si vous marchez dans mes statuts, si vous gardez mes commandements et si vous les pratiquez, je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Le foulage des grains atteindra chez vous la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, vous dormirez, alléluia, sans personne vous épouvante. Je ferai disparaître du pays les mauvaises bêtes et l'épée ne passera point par votre pays. Le respect a diverses significations. Chacune d'entre elles est importante pour bien comprendre le principe fondamental de cette étude. Le respect signifie, premier point, considérer digne d'estime. Deuxième point, s'abstenir de s'imposer. Troisième point, s'intéresser à. Quatrième point, remarquer avec attention. Cinquième point, avoir égard à. Enfin, sixième point, favoriser. La combinaison de ces définitions donne exactement l'équivalent de l'expression biblique, la crainte du Seigneur. La terreur n'a pas sa place dans cette définition. Nous ne parlons pas de peur quand nous parlons de la crainte du Seigneur, mais d'un esprit d'amour. Le psalmiste dit dans Psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
ce n'est guère là une image de terreur ou de peur. L'expression ne signifie pas non plus que l'on doit cultiver un sentiment d'assiété pour approcher le Père Céleste. Il est vrai que la colère de Dieu est une réalité, mais l'essence même de Dieu est l'amour. La colère de Dieu est le résultat de la rébellion de l'homme. La colère de Dieu est le résultat de la rébellion de l'homme. Et quand on entre en rébellion par incrédulité, la colère divine devient une certitude. Cependant, voici la passionnante réalité. La crainte du Seigneur est le contraire exact de ce qu'on pourrait appeler la peur du Seigneur. La crainte du Seigneur est un profond respect qui naît d'une vénération envers la présence de Dieu. Et quand nous cultivons cette vénération, la vie commence à abonder en bénédictions. 3 bénédictions bibliques viennent immédiatement à l'esprit, lesquelles elles sont toutes clairement liées à la crainte du Seigneur. La première bénédiction est la plénitude. Que quelqu'un dise la plénitude. Si nous révérons Dieu, la vie prend un sens et avance à pas de géant vers la plénitude en Jésus-Christ. Nos journées sont alors littéralement pleines d'accomplissements de plus en plus grands. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel multiplie les jours. On dit que Martin Luther raconte qu'un jour, il avait tant de travail à faire que la seule façon d'en venir à bout dans la journée fut de passer les 3 premières heures en prière. Il avait appris que tourner son attention vers Dieu ajoutait en fait aux possibilités de la journée. L'efficacité se multipliait. Alléluia. Le deuxième résultat important d'un profond respect du Seigneur, c'est la santé. C'est la santé. Au premier point, nous avons parlé de la plénitude. Au deuxième point, nous parlons de la santé. L'énergie, à la fois physique et spirituelle, jaillit d'une vie qui honore Dieu. Nous lisons encore une fois dans le livre des Proverbes, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Nous lisons ça dans Proverbe 14, du verset 26 à 27. Alléluia. Nous découvrons ici qu'une source d'énergie divine est libérée en nous alors que nous développons le respect spirituel. Finalement, la foi au Seigneur donne naissance à une vie abondante. Nous avons parlé premièrement de la plénitude.
Deuxièmement, de la santé. Troisièmement, la vie abondante. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, 4. Cette dernière promesse semble résumer tout ce qui résulte de la foi au Seigneur. La santé, la bénédiction personnelle et même le respect d'autrui abondent lorsqu'on exerce le profond respect de Dieu. Respecter Dieu est donc à la fois le point de départ et le chemin à suivre dans la vie vers les meilleures bénédictions de Dieu. La sagesse, dit-on, est de savoir où l'on va et comment y arriver. C'est l'usage correct de la connaissance. Comment alors devons-nous craindre le Seigneur? Comment devons-nous développer une attitude de respect? Notre réponse est triple. Premièrement, je dois respecter Dieu. Premièrement, je dois respecter Dieu. Nous pourrions définir ceci comme le respect spirituel. On peut commencer à développer cette qualité en priant fidèlement chaque jour. Et le respect, après tout, est l'acte de remarquer quelqu'un avec attention. Je répète, le respect, après tout, est l'acte de remarquer quelqu'un avec attention. Il n'y a pas de façon plus belle de tourner notre attention vers Dieu que par une habitude de dévotion quotidienne soigneusement établie dès le matin. Deuxièmement, je dois respecter autrui. Nous pourrions définir ceci comme le respect social. Cette qualité se développe en aidant chaque jour quelqu'un d'une manière tangible. La sympathie est au cœur du respect social. Le vrai respect doit être démontré par nos actions. Je répète, la sympathie est au cœur du respect social. Le vrai respect doit être démontré par nos actions. La Bible va beaucoup plus loin lorsqu'elle nous donne les bases de l'amour du prochain qui est appelé par Jacques, la loi royale. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, nous dit Jacques 2, verset 8. Jacques poursuit en indiquant que nos paroles devraient montrer un amour authentique venant du cœur. Nous devrions reconnaître que chaque homme est fait à l'image de Dieu. Nous devrions reconnaître que chaque homme est fait à l'image de Dieu. Par elle, c'est-à-dire la langue, nous bénissons Dieu le Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Jacques 3, verset 9. L'apôtre Jean, dans Jean 1 Jean, 4, verset 20,
L'apôtre Jean aussi a longuement écrit sur ce sujet dans sa première épître. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Troisièmement, je dois me respecter moi-même. Premièrement, nous avons dit, je dois respecter Dieu. Deuxièmement, je dois respecter autrui. Troisièmement, je dois me respecter moi-même. Lorsque le rôle est inversé, ça devient de l'orgueil. Je dois me respecter moi-même en troisième position. Nous pourrions définir ceci comme le respect personnel. Ne sommes-nous pas des enfants de Dieu Tout-Puissant? Un tel respect se développe en grandissant, à la fois spirituel et mentalement, chaque jour. La maturité centrée sur Christ est notre but. Dieu nous a créés pour réussir. Et même nos épreuves vont dans ce sens. Jésus répondit, « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Bien-aimés, soyez bénis abondamment. Aimons-nous les uns les autres. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc à la fin de cette brève exhortation de ce matin. Si Dieu nous fait grâce prochainement, nous parlerons des preuves ou la foi. Les preuves ou la foi. Le grand thème est l'existence avec Dieu. Et nous avons dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Passez une excellente journée dans la grâce du Seigneur. Que les anges vous accompagnent partout où vous posez vos pas. Et que chacune, au son de chacune de vos pas, que les mirages s'écroulent afin que Dieu vous éclaire davantage dans vos voies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment et à la prochaine.